Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur canalturf.com pour parler de la journée de ce jeudi 30 janvier. Nouveau quintet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, un quintet plus top 5 Génibet qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai des informations à vous transmettre et des coups de cœur à vous indiquer. D'ailleurs, sachez que les interviews seront disponibles gratuitement sur le site canalturf.com. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, à le liker, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet plus top 5 Génibet Prix de Langeais, j'aime beaucoup les concurrents du deuxième échelon, à commencer par le numéro 15 Arlette Gemma. C'est une bonne jument, une double lauréate de quintet. Elle affiche à ce jour 27 podiums en 54 courses courues, soit du 50% de réussite parmi les trois premiers. Elle a également couru le Prix de Belgique dernièrement. Inutile de vous dire qu'il retrouve ici une belle occasion de refaire parler d'elle. Numéro 15, Arlette Gemma. Je lui poserai principalement le numéro 13, Aidé Darling, un cheval confirmé en pareille société. Il compte en effet une victoire et 3 places dans les 5 premiers en 9 quintés courus. Un cheval qui a déjà bien fait à ce niveau, à Vincennes. Et Jean-Michel Bazir sera aux commandes et le cheval sera pieds nus. Autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Attention également au numéro 12, Gundelwald, qui a 9 ans mais qui est un jour ingant, comme en atteste sa victoire obtenue en début de meeting dans un quintet au mois de novembre. Depuis, Grindelwald a pris une bonne 3e place dans le Prix de Brest, une épreuve de groupe 3, disputée récemment le 18 janvier. Confirmation logiquement attendue ici. Le numéro 9, on s'en méfiera, c'est Gamin de Mahé, un cheval qui avait gagné sur ce parcours, celui qui nous intéresse au mois d'octobre, le 25 octobre. Depuis, le cheval a bien fait, sa récente 2e place dans le Prix du Limousin plaide en sa faveur. Il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Je me méfie également de la jument Ilayal, numéro 10, qui se recommande de 4 podiums en 6 quintés courus. Elle vient par ailleurs de se classer 4e d'un quintet récemment, et ici dans ce lot, même si l'opposition 25 mètres est sérieuse, elle devrait se mettre en évidence. Je me méfierai également numéro 6, Great Tigress, qui a remporté un quintet plus au mois de décembre. Vous me direz, c'était sur le court, c'était face au seul jument. Cette fois-ci, c'est plus long, elle est peut-être meilleure sur les parcours réduits. Elle doit affronter les mâles, mais à mon avis, elle demeure compétitive pour l'obtention d'une place. Le numéro 2, Furioso Fligny, réalise un bon meeting. Il reste sur 4 podiums à Vincennes. Il a remporté le Quintet Plus Prix d'Herbray récemment. Cette fois-ci, il monte sérieusement de catégorie, mais je pense lui aussi capable de conserver un accessite. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 3, c'est Gardon. Un Gardon qui a maintenant 9 ans, mais il a relativement peu couru et se recommande à ce jour de 27 podiums, dont 13 victoires en seulement 42 courses courues. Il sera pieds nus, il est en forme et à mon avis, il pourrait bien donner une bonne réplique aux chevaux précédemment cités. Résumé chiffré, le 15, le 13, le 12 et le 9, devant le 10, le 6, ensuite le 2 et le 3. En partant, pourrait s'intéresser au numéro 16, Espace Winner. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 30 janvier. Concernant la 5e course, on peut parler du 502 Liberté de Choiseul. Il s'agit là d'une pouliche estimée par son mentor Sylvain Dupont. Il nous l'a recommandée à diverses reprises, elle lui a donné raison, puisqu'elle compte à ce jour 3 victoires en 4 sorties publiques. À mon avis, elle peut soigner ses statistiques dans ce rendez-vous. Le danger pour elle pourrait bien venir des deux protégés de Christian Bijon. Le numéro 5 notamment, le 505 Luna Aufort, qui reste sur 2 succès et sera léger dans sa ferrure. Et le numéro 9, Lady Aufort, qui a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot de cet acabit. Le 5, le 9 et le 2 dans la 5e. On passe à la 7e, j'ai pu discuter avec Grégory Bouillet, le frère et co-entraîneur de Chronos du Busset, le 711, entraîné par Emmanuel Bouillet. Donc ce cheval est un cheval de qualité, dur à l'effort, athlétique, il ne sera pas dérangé par le parcours, il est en forme. Il était entraîné dans le centre-est
et on effectue ici un déplacement relativement ambitieux, tout du moins pour un bon résultat. Le cheval est en forme et est prêt à fournir sa meilleure valeur. Le 711 Chronos de Busset, attention à lui pour une cote sympathique au trio. Dans ce 7e rendez-vous, on peut lui associer le numéro 10, à savoir Kiss Cool Mijak, qui vient de s'imposer en costaud à Romocanchi et qui devrait confirmer ici. Et attention également numéro 15, c'est Coman, un Coman qui est pieds nus, qui est bien engagé, qui ici devrait pouvoir profiter des conditions de course favorables, d'autant que ses derniers résultats atteste de sa bonne condition physique actuelle. La 7e, le 10, le 11 et le 15 dans l'ordre du programme. On va parler maintenant de la réunion programmée à Lyon-la-Soie, la réunion 4. Dans la première, il y a un cheval que j'ai toujours bien aimé, c'est le 105 Igliano des Iris. Un cheval athlétique, dur à l'effort, il ne manque pas de tenue, à mon avis, dans ce lot. Dans cette épreuve où il n'a pas les jeunes sur sa route, ce 7 ans a les moyens de s'imposer, d'autant qu'il sera pieds nus, le 105 Igliano des Iris. Dans la suivante, la deuxième, j'ai pu discuter dernièrement avec Anthony Tatillier. Il présente le 11, c'est Flash Money, un cheval qui a maintenant 10 ans, mais il est toujours un gamme, comme on l'atteste. Sa récente 3e place obtenue à Saint-Galmier, le cheval est en forme, il sera pieds nus, il a parfaitement les moyens de terminer sur le podium, et pourquoi pas inquiéter à mon avis dans ce deuxième rendez-vous. Le numéro 12, Implora Mosin, jument régulière, valeur sûre en pareille société, et le numéro 13 également, Harmonie du Rabutin, qui reste sur un plaisant succès. Donc dans la deuxième épreuve à Lyon-la-Soie, on fait confiance au 11, au 12 et au 13. J'ai pu discuter également avec Danny Breuer qui présente le 511 Luciano Vredebest. Le cheval est bien. Le cheval vient de s'imposer avec de la marge dernièrement dans la région. Il a conservé un bon degré de forme. C'est vrai qu'il devra partir avec un numéro en 2e ligne autostart. Mais c'est un cheval estimé par Danny Breuer. Le cheval est actuellement stationné à Cagnes-sur-Mer. Il n'aura pas un très long déplacement à effectuer. Le lot est une nouvelle fois dans ses cordes. Il pourrait bien ici fournir le lauréat de cette course. Il en a parfaitement les moyens. Ensuite, une course pour lui est programmée sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Mais sachez que Danny Breuer est confiant. Je pense d'ailleurs que vous aurez son interview disponible gratuitement sur canalturf.com. Le 511, Luciano Vredebest. Première chance au dire de celui qui l'entraîne, Danny Breuer. Voilà donc pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.